Ça fait déjà 3 semaines que notre voyage en van jusqu'en Grèce a commencé et cette semaine, je me retrouve toute seule avec Milo et le van. Et ces premiers jours ne sont pas de tout repos. Là, je suis en train de tourner en rond pour trouver un spot, c'est grave galère. Mais lui, il va se faire la cheville, c'est pas possible. Je vais chez le vétérinaire. Il pleut. Mais devant, c'est inondé. Mais heureusement, en voyage, c'est des bas et des hauts. C'est juste trop agréable. Faut tout ranger maintenant et on se taille. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your hair down, hey, you gotta keep your head up. Après avoir déposé Théo à l'aéroport d'Athènes, je décide d'enchaîner les heures de route pour retourner dans le Péloponnèse où je meurs d'envie de découvrir les endroits que je ne connais pas. Je viens de passer sur le canal de Corinthe sans capter, genre j'ai pas capté, je vois un pont avec plein de monde qui prennent des photos, je dis what the fuck, ça doit être le canal, et là je tourne la tête. Mais en fait j'avais aucune idée que ça ressemblait à ça le canal de Corinthe. Genre là je conduisais sur ce pont tranquille et là je tourne la tête et je vois ça. Quelle dinguerie. Je commence avec un stop à Nauplie, qui est une ville que j'adore, pour prendre le déjeuner. Et je décide ensuite de chercher un spot pour la nuit un peu plus loin sur la côte. Je suis dégoûtée, j'ai trouvé un spot de ouf. Mais c'est pas vrai celui-là. Milo, j'ai trouvé un spot de ouf, mais apparemment c'est pas possible de rester. J'ai demandé à un pêcheur là si c'était possible de dormir avec mon van et il a dit non. Ici c'est interdit. J'ai trop la haine, c'est trop bien, il y a de l'eau et tout. J'ai enfin trouvé un spot après avoir tourné 1000 ans près de la mer. Je suis montée dans les montagnes, au moins je suis tranquille. C'est trop beau, franchement j'aurais dû venir là direct au lieu de perdre du temps. En plus j'ai plein de boulot à finir pour ce soir, il est déjà 17h, c'est une dinguerie. Souvent, on me demande si c'est pas trop dur de travailler pendant que je voyage. Et la réponse c'est non. Je préfère largement galérer à travailler et pouvoir être n'importe où dans le monde qu'être confortablement installée à mon bureau dans mon appart à Paris. J'ai déjà bossé assise sur des troncs d'arbres en Patagonie, branchée à des prises dans des toilettes de camping, connectée à un téléphone en partage de connexion dans un seau en haut d'un arbre au Cambodge, sans électricité sur un toit d'immeuble en Inde. C'est pas toujours facile, mais ça vaut toujours le coup. Comme ce soir, où j'ai le droit à un magnifique coucher de soleil en guise de récompense. Je suis en train de manger mes meilleurs pâtes bolo. Mais je suis toute seule. Ça fait trop bizarre. Enfin, je suis pas toute seule. Il y a Milo le Deco avec moi. Mais ça fait trop bizarre que Théo il soit pas là. J'aime bien être toute seule, c'est pas le souci, mais ça fait bizarre là le soir en mode cosy dans le van et tout, que Théo il soit pas là, ça fait trop bizarre. C'est un peu moins cosy. Mais bon, de toute façon j'ai plein de boulot, donc comme ça je vais pouvoir travailler et bien profiter quand il rentre. Le lendemain, je me lève avant le soleil pour profiter du spectacle. Milo il cherche à manger des olives parce qu'il y en a plein autour de nous. D'ailleurs c'est pas des olives. Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi moi, c'est pas du tout des olives. Qu'est-ce que tu vas manger toi? Tu veux manger? T'as faim? Oui. Non. Bon, pour cette première journée toute seule, j'ai travaillé toute la matinée. Il est 13h et on va enfin se bouger. Oh, ma carte de crédit. On va enfin se bouger et aller se balader avec Milo. Tu veux te balader? On a dormi pas loin des gorges de l'Épida, donc c'est là-bas qu'on va aller faire une petite randonnée avec Milo pour se balader. Et il y a des cascades aussi, le problème c'est que là on est après l'été, donc je pense que les cascades elles doivent être bien sèches. La route pour venir était trop belle, le décor est trop beau. Il y a un chien qui a aboyé sur Milo au loin et j'ai trop peur parce que c'est une ferme et les chiens qui protègent les fermes, ils peuvent te mordre. Genre il y a plein de gens qui se font mordre. Putain ça commence bien, il y a déjà 2 sentiers, je sais pas où aller. Bon, je vois déjà au fond qu'il n'y a pas d'eau.
Il est content d'enfin se balader. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que du coup, on peut marcher à l'endroit où la rivière passe normalement. Milo, comme à son habitude, marche dans toutes les flaques. Allez, sors de là! Non, attention, là, tu vas tomber. Waouh! Mais Milo, il fait que courir comme un fou, il va se faire mal. Il se bloque la patte dans les cailloux, il se casse la gueule et tout. Le chemin est hyper galère, il y a des petits trucs comme ça pour nous indiquer le bon chemin. Et là, j'en vois un là-bas. Mais il faut le trouver, hein. C'est une chasse au trésor le truc. Et c'est miné comme chemin. Comment on fait là? Doucement, 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 doucement. Oh my god, il me fait trop peur. Là par exemple, on est face à un mur de pierre quoi. On va passer là-bas. En fait, il n'y a pas d'eau, mais on voit la pierre lissée par l'eau de la cascade. C'est quand même franchement une énorme dinguerie de voir une cascade de pierre en fait. Milo, il a trouvé un bois. Je sais pas, c'est un bois de quoi? De chèvre ou je sais pas. Mais non, c'est quoi ça? C'est des dents. Oh, il y a une mâchoire. Oh putain, il y a un crâne. What? Il y a des chicots. Milo, t'es un archéologue en fait. Fallait le dire. Je crois qu'il y en a une qui veut ma peau là. Elle check ce que je fais. Putain, elle check tout. What the fuck? Je suis épiée là. Le mec est en train de ranger ses chèvres. Il fait plein de bruit. C'est giga stylé et elles sont trop belles les petites chèvres. Ça me fume, le mec il a pris son pick-up. Il leur klaxonne après pour qu'elles avancent. C'est grave drôle. Là je suis là. J'aimerais aller dormir là. Mais si après je veux faire ça, c'est pas trop sur la route quoi. Je vais essayer de remplir l'eau parce qu'il me reste que 25 litres. Et sur la route, j'ai vu qu'il y avait une station-service apparemment où on peut avoir de l'eau. Donc let's go faire ça. J'espère vraiment que je vais arriver avant la tombée de la nuit parce que arriver dans un spot dans la nuit, c'est une galère sans nom. Bon, changement de programme. Je vais chez le vétérinaire parce que la patte de Milo, elle va pas très bien. Il est tombé tout à l'heure dans les rochers et j'étais grave inquiète parce qu'il avait mal et... Après, il courait comme un ouf partout et tout allait bien. Là, il s'appuyait dessus tranquille et tout. Je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est encore chaud et je pense que c'était ça parce que. Et là, il est descendu par terre et je crois qu'il s'est pas appuyé sur sa patte. Donc, franchement, je suis quasiment sûre qu'il y a un truc. Par précaution, je vais chez le véto. Il ouvre dans 40 minutes. Bon, en attendant que le vétérinaire ouvre, je suis en train de remplir le tank d'eau. Et il commence à pleuvoir des cordes. Il faudrait aussi que je vérifie la pression des pneus, mais là ils sont chauds, j'ai descendu les routes de montagne et tout. C'est pas l'idéal quoi. En tout cas, ça se remplit grave vite. Ça c'est cool. J'espère vraiment que ça va ouvrir parce que là il est déjà 17h30, c'est pas ouvert. J'imagine trop le genre de truc, genre ils avaient pas de rendez-vous, du coup ils sont pas ouverts, tu sais. La petite patoune, ça va? Bon, je sors de chez le véto, ça va, Milo n'a rien de cassé, heureusement, de toute façon c'était sûr vu qu'il sautait encore partout après et qu'il courait et tout, c'était sûr qu'il avait rien de cassé, mais tout de même il a mal et du coup ils ont donné des anti-inflammatoires. Faut que pendant une semaine il prenne ses anti-inflammatoires et il ne fasse pas de marche et qu'il ne marche pas. Pas qu'il marche pas mais qu'on fasse pas de balade et qu'il sorte pas. On va forcément marcher vu qu'on vit dehors, il est H24 dehors. Du coup, en plus là, je suis toute seule toute cette semaine. Je comptais l'emmener avec moi partout, genre me dire que je vais aller explorer sans lui, ça me fait tellement chier. Enfin bon, ça arrive. Heureusement qu'il a rien de cassé, vraiment heureusement. Mon programme, c'était de faire 2 heures de route vers le sud pour dormir à une plage, sauf que il fait nuit dans 1 heure et il pleut des cordes. Donc faut que je trouve une solution de repli. Je vais essayer de chercher un spot beaucoup plus près. Je suis un peu dégoûtée de la fin de journée là. Que des galères.
Moi aussi, je me suis cassé la gueule pendant la rando. Je me suis éclaté le genou. Mais bon, ça va. Bon, Houston, nous avons un problème. Le spot est juste là-bas. Mais devant, c'est inondé. Ah bah alors là, on croirait carrément que je suis dans la mer. En fait, non. MDR, je te reconnais. Ça flotte. Je crois que c'est grave profond, c'est mort. Oula. Oula là là. C'est mort de chez mort. Super. Bon, bah voilà. Je vais dormir là comme une clocharde. Ah non, il y a là. Oh putain, incroyable. Ah, il y a un camping-car là-bas. En fait, c'est un peu chaud parce que là, c'est au bord de la route. C'est-à-dire que si la police elle passe, je suis carrément baisée. Ah, là-bas, il y a plein de vannes. Je pense que je vais aller mettre avec eux. Ou alors là, toute seule au bord de la mer. Non, mais c'est plein de vannes, c'est plus rassurant, mine de rien. Je suis obligée de traverser des. Heureusement, je travaille sur la rallye Dakar. Hein. Moi, je dis ça, je suis pas pilote, hein, mais je connais les bails, quoi. Je connais les jazz. Bon, on s'en sort plutôt pas mal finalement. Petite vue sur la mer. En plus, je crois que le lever de soleil, il est là. Donc demain, je me lève clairement pour le lever de soleil. Et en plus, il y a d'autres camping-cars, donc ça me rassure de dingo. Bon, on est posé dans le van parce que dehors, c'est la tempête. Il pleut, il pleut, il pleut. Je me suis fait une soupe. Enfin, c'est pas vraiment une soupe, c'est du lait au vermicelle. Ma grand-mère, elle me faisait ça quand j'étais petite. Et j'adore, c'est tellement un plat réconfortant et tout. Là, c'est exactement ce qu'il me faut. Et la taille de l'assiette, c'est une dinguerie. Et après, j'ai qu'une envie, c'est de me mater un film au lit et de dormir. Le problème, c'est que de une, je suis en hors forfait, donc mater le film, je sais pas comment je vais faire. Et deuxièmement, j'ai grave du travail. Et troisièmement, je voulais grave avancer mon prochain vlog qui sort. Qui est le deuxième de la série. On va jamais entendre, je pense, mais il y a de l'orage. Oh, ça va, Milo, il dort. Des fois, il a peur. Et oui, petit film sous la couette, hein. Oh là 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 là. La lampe sur le sol, c'est pour me flinguer. Elle est franchement très bonne. Trop bonne. Ça fait tellement du bien après une matinée à travailler d'aller se baigner, ça change les idées. Un bon petit plat, c'est juste trop agréable. J'ai pas compris là, il y a un mec, un fermier qui est arrivé en scooter qui voulait me vendre du miel. Le pot était grave gros et moi j'ai besoin de miel en plus, je voulais en trouver depuis 2 jours. Et je lui ai dit ouais, t'as pas de petit pot? Il m'a dit non. Après j'ai goûté son miel quand même, il était grave bon. Je dis bah vas-y, je te prends le gros pot. Et il a pas compris, il s'est barré. Il est remonté sur son scooter et il s'est barré. J'étais en train de chercher ma thune, là je sors, il est plus là et je le vois partir au loin. Mais non, mais j'avais besoin de miel. C'est pas grave, je vais retrouver plus tard. Bon, je me suis refait une face. J'hésite à porter ce truc pour cacher mes racines blanches. Elle va trop me prendre pour une clocharde quand elle va avoir mes cheveux. En même temps, je suis dans un van. Je suis un peu une clocharde en vrai. On y va, mon loup? On y va? Tu montes? Doucement avec ta patte. C'est bien. Milo, il est en train de faner sur le chat. Qu'est-ce qu'il fait le chat? En tant que bonne burger addict qui se respecte, je profite d'être en ville pour tester cette nouvelle adresse. Elle est énorme. Du coup, ce soir, je vais dormir là sur le parking du port. Visiblement, je suis pas la seule à avoir eu l'idée. Mais en fait, demain, je vais essayer d'aller chez le coiffeur parce que là, voilà. Et surtout, faut que je fasse des machines. Donc là, en vrai, je suis en ville. Je vais pas me taper une demi-heure de route pour me réveiller au bord de la plage et devoir être là demain à la première heure. Ça sert à rien. Donc je vais dormir sur mon petit emplacement, quoi. Face à la forteresse. C'est pas non plus dégueu. Pas non plus horrible.
On rentre? Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais la petite balade matinale est très agréable tout de même. Bon, ce matin j'ai été chez le coiffeur, enfin il était temps. J'ai des machines à faire, là va falloir que je fasse le tri dans les vêtements sales, j'ai tellement la flemme. Genre là j'ai envie de prendre la route et de me barrer dans la montagne ou au bord de la mer quoi. Mais je peux pas, il faut que je fasse les lessives parce que là j'ai plus de chaussettes, j'ai plus rien. Enfin si j'ai encore plein de vêtements mais j'ai juste plus de chaussettes. Et c'est quand même pratique des chaussettes. Bon, Milo avait peur du bruit des machines, du coup on est allé se balader en attendant la fin. La machine est faite, ça a duré plus d'une heure cette histoire. On rentre au van. Bon, le burger c'est fait, le coiffeur c'est fait, la laverie c'est fait, faut tout ranger maintenant et on se taille. Il me reste donc 3 jours et demi toute seule. J'avais deux choix, soit aller dans le Magne que je veux absolument visiter, soit aller dans le dernier doigt du Péloponnèse, c'est-à-dire vers Coroni et tout, que je veux absolument visiter aussi. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de l'aide et il m'a dit si je cherche de la nature sauvage, des falaises qui tombent dans l'eau turquoise et tout, c'était dans le Magne qu'il fallait aller. Et si je veux un côté méditerranéen, ville un peu plus chill, calme, des beaux couchers de soleil, c'est du côté de Coroni qu'il faut que j'aille. Du coup, je vais aller dans le Magne. J'ai envie de voir de la nature sauvage, j'ai envie de voir des falaises, des montagnes, des forêts. Ça m'attire énormément. Donc, go faire le Magne. On se magne parce que faut qu'on arrive avant le coucher du soleil, il y a 3 heures de route. Mais ça va pas.